Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Dominique Bizaoui. Dominique est cofondateur de Citizen Wave. Citizen Wave, c'est une plateforme collaborative dédiée à l'engagement des collaborateurs autour du DD, du développement durable. Une plateforme qui est utilisée à la fois par les grands groupes, mais aussi beaucoup par les PME dans leur entreprise, mais vous verrez qui peut aussi être utile hors de l'entreprise. C'est ludique, c'est concret, c'est activable, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est une bonne façon d'à la fois répondre aux souhaits d'engagement des nouvelles générations autour du développement durable, mais aussi de sensibiliser tous les collaborateurs à ces enjeux de développement durable et aux implications surtout dans les métiers. En fait, c'est un écho super intéressant à la précédente interview de Fabrice Bonifay, directeur du développement durable du groupe Bouygues. Alors je vous propose de l'écouter. Bonjour Dominique. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter pour nos auditeurs ? Certainement, je suis Dominique Bizaoui. Je suis cofondateur avec Stéphane Champion de Citizen Wave. C'est une start-up que nous avons fondée en janvier 2019. D'accord. Et Citizen Wave fait quoi ? Quelle est sa mission ? Eh bien, sa mission provient de l'expérience que nous avons vécue avec Stéphane lorsque nous étions l'un comme l'autre manager de grandes équipes chez Microsoft et chez Oracle. Et en fait, à partir de 2018, on a fait un constat d'une difficulté croissante qu'on ressentait très fortement à adresser des nouveaux besoins des collaborateurs. Alors, c'était quoi aujourd'hui, comment on le dirait ? C'est-à-dire, il y avait une volonté de donner du sens à leur métier. Il y avait une volonté de définir leur propre raison d'être professionnel. Un constat générationnel ? C'était assez générationnel parce qu'on s'est vite rendu compte que comme nous étions en tension de recrutement pour des jeunes talents, des jeunes diplômés, des personnes qui étaient dans les millennials et même un peu plus jeunes, en fait assez jeunes, on s'est rendu compte que c'était très fort chez eux, très fort chez eux. Et alors le problème, c'est que on avait déjà des programmes de mécénat de compétences en interne. Donc, on pouvait en parler. On avait des programmes de solidarité. On avait tout ce qui a trait aux services et aux équilibres, vie pro et vie perso. Mais en fait, on a vu arriver des besoins de transversalité sur des projets impact chez nos clients. Les personnes voulaient absolument être beaucoup plus à impact ailleurs. Puis après, en interne, dans notre entreprise. Puis après, ça s'est accentué, ces besoins-là. C'est un besoin réel d'être formé, accompagné dans la responsabilité sociétale et environnementale de leur métier. C'est ça où c'était difficile. Et là, franchement, on s'est trouvé désarmé en tant que manager. Parce que la question qu'on se posait, c'était, mais ok, où sont les formations sur le développement durable, adaptées à nos métiers, hein ? Où sont les contenus sensibilisants, certifiants, voire gamifiés, parce que ce sont des jeunes. Quel type de compétences on doit développer ? Franchement, c'est ni à la fois des hard skills, ni des soft skills, hein, désolé pour ce terme anglais, mais enfin bref, on s'est rendu compte qu'il manquait réellement une méthode et un outil pour aider les entreprises et les collaborateurs hein, sur ces sujets de développement durable. Voilà, c'est pour ça que nous avons créé Citizen Wave. Alors, je vais revenir sur deux choses. D'abord, l'épisode précédent, j'ai interviewé Fabrice Bonifay, qui est entre autres directeur du développement durable du groupe Bouygues, qui vient d'écrire un livre, L'entreprise contributive, où il explique qu'un des sujets majeurs à adresser, c'est justement cette formation des collaborateurs aux enjeux du développement durable. Enfin, des formations de tout le monde d'ailleurs, pour être formé. Donc, du coup, j'avoue que ce que vous proposez m'intéresse particulièrement, mais du coup, qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que vous apportez et à qui ? Le sujet de la formation et le sujet de la connaissance, c'est le premier besoin que l'on remarque. Alors, ce que l'on apporte, nous, de notre côté, hein, c'est tout un ensemble de contenus qui va permettre aux collaborateurs de s'engager et d'activer concrètement leur activité, leur métier dans l'entreprise par le développement durable. Et ce que nous proposons chez Citizen Wave, c'est une plateforme, c'est une solution digitale qui est un rendez-vous dans lequel, un tout en un, dans lequel on a 3 objectifs.
que l'on donne aux entreprises quand on déploie Citizen Web. On leur dit, voilà, grâce à cela, vous allez pouvoir renforcer la marque employeur en développant un sentiment d'appartenance et en répondant concrètement à la quête de sens des collaborateurs. On va leur dire également que grâce à cela, les collaborateurs vont réellement se sentir intégrés comme partie prenante dans la construction de la stratégie RSE de leur entreprise et donc dans leur métier. Et puis surtout, on s'en est rendu compte, aider toute l'organisation à s'orienter concrètement vers un statut d'entreprise engagée, voire d'entreprise à mission. C'est tout cela que l'on amène fort de notre expérience. C'est une plateforme d'intelligence collective. Voilà, elle est dédiée à la RSE collaborative, une RSE collaborative avec des fonctions intégrées, idéation, quiz, pulse, challenge, gamification. On fait de la conversation. On vient avec 30 contenus prêts à l'emploi sur des thématiques de développement durable, business et personnel. On vient avec des tableaux de bord, on vient avec de l'accompagnement. Et le point que levait Fabrice Bonifay est absolument vrai. Le besoin numéro 1, il vise à sensibiliser, former, voire certifier les collaborateurs sur des sujets globaux, peut-être climatiques, environnementaux, mais surtout sur des sujets métiers. Et ça, c'est le grand shift que l'on a vu, le grand déplacement. Et justement, je vous propose d'y revenir. Alors, juste avant, j'ai une autre remarque. Vous me dites que vous avez créé ça pour répondre aux besoins des collaborateurs. Pour moi, ça répond aussi aux besoins des entreprises de sensibiliser les citoyens que nous sommes aux enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a ceux qui sont en demande, mais il y a aussi le fait de permettre à chacun d'être sensibilisé au plus près sur ces enjeux, parce que l'action, elle passe par ce que fait l'entreprise, mais aussi par ce qu'on fait en tant que citoyen. Et c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Notre mission à nous, c'est d'activer et d'accélérer la cohésion et l'engagement des collaborateurs par le développement durable. Oui. Donc en fait, on aide les entreprises. Mais en fait, regardons de près ce qui se passe dans une entreprise. Aujourd'hui, elles doivent intégrer, ou elles vont le faire très rapidement, dans leur quotidien opérationnel, tous ces enjeux de responsabilité sociétale. Et elles le font pas parce qu'elles sont sous pression. Les pouvoirs publics demandent un reporting extra-financier aux grandes entreprises, mais il faut savoir que les plus petites, si elles ne sont pas soumises aux mêmes obligations, elles vont y arriver. Mais surtout, elles sont directement impactées. Pourquoi ? Pour des facteurs de compétitivité. Parce que ces groupes qui sélectionnent ces PME, ces ETI, elles leur demandent d'être impactantes, si j'ose dire, dans la mesure carbone, la gestion des déchets, les pratiques d'économie circulaire. Et enfin, autre point de pression pour les entreprises, elles-mêmes, elles se disent, si je veux attirer des financements, des fonds d'investissement ou des banques, ces investisseurs recherchent des entreprises engagées. Pourquoi ? Parce que ces professionnels de la finance recherchent le label Greenfin que vous connaissez et qui leur apporte un gain de visibilité et de crédibilité. Donc, ces entreprises ont besoin d'être engagées concrètement. Et puis, je suis d'accord, Delphine, mais les citoyens sont ultra sensibles aux impacts environnementaux et sociétaux des entreprises. D'ailleurs, une étude récente de Greenflex, il y a 1 mois ou 2 mois, qui est sortie là-dessus, super intéressante, et qui dit que 80% des consommateurs attendent justement des entreprises une prise de responsabilité là-dessus. Mais dernier point super clé, c'est que finalement les collaborateurs, c'est eux qui sont au centre de l'affaire, c'est eux qui sont au cœur du réacteur, si j'ose dire, pour le succès des mises en action dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à eux. Et quand on sait que 76% des millennials n'iront jamais travailler dans une entreprise et qui ne s'engagent pas, ça c'est une source Con Communication de 2017, on voit tout de suite d'où le problème va surgir si on ne se met pas en place. Et alors, c'est pour quelles entreprises ? Parce que vous avez parlé des grands groupes, des PME, c'est quelque chose qui est facile d'utilisation partout. Comment ça se passe ? Vous avez parlé de plein de choses, mais donnez-moi un exemple. Ouais, bien sûr. En fait, que l'entreprise soit petite ou grande, expérimentée dans la RSE ou pas, de toute façon, elle se trouvera très vite dans une situation où elle devra embarquer ses collaborateurs. Mais concrètement, comment l'aider ? Ouais, alors notre solution, elle est très bien adaptée aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Pourquoi ? D'abord parce que ces entreprises, souvent, sur ces sujets-là, ne savent pas très bien par quoi démarrer ou comment démarrer. Ouais, ça c'est. Il faut même depuis le début bâtir un plan RSE et l'expliquer aux parties prenantes. C'est compliqué. Et puis ensuite, elles recherchent du contenu. Enfin, concrètement, quelle formation sur le développement durable adaptée à mes métiers, mon industrie ? Quel contenu pour sensibiliser ou certifier les gens ? Quel parcours de progression ? Quel type de compétences faut développer ? Après, elles se disent, mais ok, super, mais comment je mets tout ça en place de manière simple, rapide ? Et puis comment je donne la parole aux collaborateurs, comment je mesure les résultats, parce qu'il faut rendre compte et avoir des indicateurs fiables. C'est pour ça que notre solution, elle est plutôt très bien adaptée aux PME et aux ETI, parce que c'est cette plateforme justement tout en un, elle est complète, elle est ludique, elle est didactique, elle vient avec plus de 30 contenus thématisés qui visent à faire des starter kits ultra rapides. Voilà, c'est pour ça que c'est plutôt adapté. Alors, on peut prendre des exemples si vous souhaitez, Delphine. Donnez-moi un. En fait, il y a plein d'exemples, et un qui me revient en tête, en fait j'en ai 2, mais le premier qui me revient en tête, c'est on a parmi nos clients une grande ESN, une entreprise de services numériques, ils sont à peu près 1200, qui a décidé d'animer au sein de l'application Citizen Web
3 thématiques collaboratives, de développement durable, bien sûr. Alors, elles ont choisi 3 thématiques. Voilà. Le mécénat de compétences, tout ce qui est mode de vie durable, un peu perso, un peu éco-salarié, et la santé au travail, surtout par ces temps-ci. Et donc, on a déployé ces contenus dans des parcours qu'on a mis en place pour les collaborateurs dans le temps, dans un mode un peu top-down, on descend, et puis on voit du contenu sensibilisant, on voit des quiz, des vrais faux, des boîtes à idées, on voit des appels à projets, on voit des événements, enfin, c'est tout ça qu'on met en place. Et ce qu'on a vu, c'est une prise en main des collaborateurs sur ces sujets. Ils s'impliquent, ils commentent, ils ajoutent, ils créent eux-mêmes des listes personnelles, ils créent des initiatives, et ils se mettent à produire du contenu eux-mêmes. Et donc à favoriser et à collaborer sur ces sujets-là. On voit sortir des projets très concrets de mise en action. Comme par exemple? En fait, le point qui était super intéressant, justement, c'est que ces thématiques que je viens d'évoquer dans cette ESN, on est d'accord que c'est plutôt perso, quoi. C'est-à-dire, on voit vraiment des sujets autour du green, sur le mécénat de compétences, les thématiques mode de vie durable, etc. Mais en fait, assez vite, il y a des thématiques business qui sont apparues. En fait, l'entreprise ne voulait pas mettre des thématiques business pour démarrer. Mais elles sont assez vite apparues et elles ont été proposées par les collaborateurs eux-mêmes. D'accord. Et c'est ça qui est super intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a détecté ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est-à-dire, dans tous les sujets, les conversations dans Citizen Web, les sujets qui étaient évoqués, les idées proposées, on voyait des thématiques qui se rapprochaient de ce qu'on appelle, nous, le Green IT, donc du numérique responsable. Alors, parce que ce sont des développeurs, hein, c'est une ESN. Et donc, du coup, on a lancé un questionnaire très simple, un Pulse, parce que c'est mécanisé, c'est automatisé plutôt dans la plateforme, sur ce sujet. Énorme succès, énorme succès. Alors, du coup, ce qu'on a fait pour l'entreprise et avec les collaborateurs, on a mis en place un programme de sensibilisation sur le numérique responsable, des boîtes à idées, des challenges, pour que leurs développeurs fournissent des projets, c'est ça qui est super intéressant, pour leurs clients, avec un impact numérique le plus faible possible. Et vous savez quoi? J'ai eu ce client-là, c'était il y a 4 jours au téléphone. Ils ont utilisé cette thématique-là, ce sujet-là, dans leur réponse à un appel d'offres pour lesquels ils postulent actuellement. Et c'est ça, c'est actuellement en plein déploiement, ça se transforme, ça transforme l'approche métier des développeurs. Donc on mixe à la fois des sujets un peu thématisés green, on va dire personnels, et des sujets business. C'est ça qu'on va sortir concrètement. D'accord, c'est intéressant ce mix. Ça donne quoi comme résultat? Comment vous mesurez l'impact de... En fait, quand on regarde un peu ce qui se passe chez nos clients, quand on cherche à mesurer l'impact, en fait, on pose des questions en permanence, on pose des questions, on regarde ce qui se passe. Alors, moi, j'ai un autre exemple pour vous dire un peu il y a un truc qui nous a beaucoup plu, un des impacts, c'est qu'on a réglé un problème qu'avait une autre entreprise. En fait, c'est une entreprise de 50 personnes qui avait une réelle difficulté dans leur phase de recrutement de candidats. En fait, un des problèmes qu'ils rencontraient, c'est que au moment de recruter des top talents, alors là aussi c'est forte tension en acquisition de jeunes talents, il y avait une perte en ligne énorme. Et en fait, ils ont fini par comprendre, à questionner leurs engagements de développement durable illisibles. Soit c'était pas perçu, soit c'était mal perçu. Alors, puisqu'on déployait Citizen Web chez eux à ce moment-là, l'initiative a été d'intégrer ces candidats externes, hein, d'accord, hein, mais dans l'environnement Citizen Web de l'entreprise, dédié à l'acquisition, de sorte ils sensibilisaient les candidats dans la phase de recrutement au contenu disponible et à l'interaction avec d'autres collaborateurs. Et ça a été top parce qu'ils ont réglé réellement, je crois que le chiffre qu'ils avaient donné, c'est qu'ils avaient progressé de 75% le succès de recrutement des candidats qui arrivaient. Parce qu'ils voyaient concrètement la façon de faire. Et alors là où c'était top, et je finis là-dessus un exemple, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés à ça. Ils ont fait des parcours d'onboarding avec Citizen Web, un parcours lié au recrutement, un parcours lié à l'onboarding des candidats une fois qu'ils sont recrutés, et des certifications sur la RSE, je parle, hein, et un parcours de créativité, dans ce qu'ils appellent, eux, la nursery, autour de la RSE. Et vous voyez, Delphine, quand on parle d'impact, c'est ça, en fait. On se rend compte que les collaborateurs nous disent, ouais, ok, là, ils se sentent considérés comme de réelles parties prenantes de la stratégie RSE. On voit concrètement, ils produisent des idées, des projets, nous on mesure tout ça, on voit bien tout ça. Et vous savez, parmi tous les sujets que l'on questionne, ils disent souvent, par exemple, les grands thèmes, c'est diversité, inclusion, gestion des déchets actuellement, et c'est tout ce qui a trait à la santé au travail. Eh bien, à chaque fois qu'on pose la question, 50% des collaborateurs disent, on veut être impliqué dans la gouvernance de l'entreprise. Toujours. Intéressant ce point-là. Et voilà, on leur permet de le faire un peu plus. Deuxième point qu'on voit vachement intéressant, c'est un mimétisme et un effet d'entraînement entre collaborateurs, mais pas que. Collaborateurs, management et direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de boucle vertueuse qui se met en place. Et pourquoi? Parce que c'est lié au contenu qu'on déploie et aux animations sur les parcours. Parce qu'il faut mêler, comme on le disait Delphine, sujet perso et sujet pro. Puis enfin, on voit l'impact sur l'image de l'entreprise. Marque employeur, marque producteur, on l'évoquait dans l'exemple précédent. Ça, c'est des impacts que l'on voit très concrètement, ouais, absolument. D'accord, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que vous faisiez, c'est que vous faites rentrer
Là, si je reprends l'exemple des candidats, en fait, vous les faites déjà rentrer dans l'entreprise quelque part, à travers Citizen Wave. Et c'est tout à fait ça, Delphine. En fait, on fait que répondre à une demande très forte des entreprises dans ce que nous on appelle la transversalité. Ça veut dire que les collaborateurs, comme tout le monde, et aujourd'hui, la porosité des mots un peu compliqués, mais des écosystèmes est réelle. Ça veut dire que ce que nous disent les entreprises et les collaborateurs, c'est on a besoin d'une transversalité dans l'entreprise cross-métier. On veut s'impliquer avec les autres, il faut briser les silos, travailler en mixant les équipes, les divisions, les business units sur les thématiques business. Je pense notamment à un client qui a lancé un hackathon interne sur le zéro déchet dans le processus de recrutement. Après, il nous parle de transversalité pas que dans l'entreprise, mais une transversalité verticale, cross-entreprise, pour intégrer toute une chaîne de valeur RSE avec des fournisseurs et des clients. D'ailleurs, je repense à Fabrice Bonifest qui disait là-dessus d'ailleurs, avec une chaîne de décarbonation, faire des achats responsables. Et enfin, la troisième transversalité que l'on voit et que l'on déploie également, c'est le tissu associatif, le terrain, le territoire, localement, avec les villes Exactement. Et les entreprises de territoire. Et du coup, alors, ok, si les auditeurs ont envie de découvrir un peu plus ce que vous faites, est-ce qu'il y a moyen ? Absolument, il y a moyen de le faire. En fait, c'est extrêmement simple. En fait, Citizen Wave, c'est une application, vous l'avez compris, qui est proposée aux entreprises. Elle est proposée faire un abonnement aux entreprises. Oui, j'imagine. Mais il faut savoir que dès le départ, avec Stéphane, nous avons décidé de libérer l'accès à l'application pour le grand public, gratuitement. En fait, aujourd'hui, quiconque peut télécharger l'application, aujourd'hui, peut le faire. Quiconque souhaite, télécharger l'application peut le faire aujourd'hui. Et découvrir tout le contenu proposé par le grand public. Aujourd'hui, l'application est libre d'accès. Donc, tout un contenu grand public est déjà en train de vivre dans l'application Citizen Wave. C'est organisé par thématique et par objectif de développement durable. Pourquoi nous avons fait ça ? Parce que pour nous, un collaborateur ne laisse pas ses engagements et ses convictions de citoyen à la porte de son entreprise. Ainsi, quand un collaborateur utilise Citizen Wave dans son entreprise, c'est dans son environnement totalement privé et sécurisé qu'il le fait. Totalement sécurisé. Et à tout autre moment, il peut, dans Citizen Wave, basculer dans l'environnement public de Citizen Wave et échanger comme citoyen, totalement distinct de son entreprise. Ou le faire connaître à d'autres citoyens. Et le faire connaître à d'autres citoyens. À ce moment-là, il y a d'autres animations, d'autres thématiques, d'autres trucs. Voilà, c'est autre chose. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, et c'est ça qu'on propose en fait. Découvrez Citizen Wave si vous le souhaitez d'un point de vue personnel, public, grand public, à travers l'application telle qu'elle est. Et si vous le souhaitez, en tout cas, utiliser comme collaborateur, eh bien, c'est tout à fait disponible sur des thématiques de l'entreprise, purement privées dans l'entreprise et dans un programme d'animation dédié à l'entreprise. Bien sûr. Et personnalisé, quoi. C'est-à-dire que l'application publique, on peut avoir un usage, avec les autres citoyens, et dès lors qu'on rentre dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui va paramétrer ses usages, ses programmes. Exactement, l'entreprise, on lui propose du contenu personnalisé, plus de 30 thématiques, avec des partenaires, avec des analytiques, des tableaux de bord. On lui propose, et voilà, et tout ce qui va l'accompagner au succès. D'accord. Et c'est à la fois simple pour des PME, même des PME comme c'est utilisable pour des grands groupes. Absolument. Et alors, le call to action que l'on aime donner, c'est aux personnes qui s'intéressent au sujet vraiment de déployer une RSE collaborative, c'est mais considérer la RSE comme une opportunité, pas comme une contrainte. Pas facile, mais réellement, basculer là-dessus. Deuxième point, c'est impliquer les collaborateurs. Franchement, ce sont de très loin les meilleures ressources dont on dispose, car ce sont eux qui construisent le présent et l'avenir. Tout commence par eux de toute façon dans l'entreprise. On peut dire ce que l'on veut, c'est eux qui vont être de toute façon la cheville ouvrière, nous tous. Puis 3, briser les silos internes et externes. Le sujet de la RSE, ça rejoint celle de l'identité de l'entreprise, celle de sa raison d'être. Enfin, tous les écosystèmes sont imbriqués, c'est pour ça que je suis collaborateur, je suis à la fois citoyen, je suis à la fois tout cela, quoi. Et voilà pourquoi il faut briser ces silos et favoriser la transversalité. En tout cas, c'est ce qu'on se donne de faire. Comme objectif, c'est très clair. Eh bien, merci beaucoup Dominique. Merci Delphine. Merci pour votre écoute et merci à Citizen Wave d'avoir choisi de s'engager plus encore en tant que partenaire du podcast de l'entreprise de demain. La semaine prochaine, on change de sujet. Retour sur la culture d'entreprise et la gestion de cette dernière en distanciel, avec une invitée que vous allez beaucoup aimer. À bientôt! J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités.
Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.